Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elodie, je suis naturopathe et ma mission c'est de vous accompagner à travers des moyens naturels et bien vers votre bien-être. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler à nouveau d'endométriose et j'aimerais vous donner ici des pistes pour réduire la douleur, réduire l'inconfort qui est souvent lié à cette pathologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les abonnés à ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux derniers arrivés. Et puis je vous encourage, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez quelque chose à partager, si vous souhaitez poser des questions, puisque cela permet de faire référencer les vidéos sur YouTube. Alors en naturopathie, que ce soit pour l'endométriose ou les pathologies de manière générale, on va toujours chercher à agir sur les causes profondes, la cause de la cause du problème, et on va avoir une approche systémique et globale, c'est-à-dire qu'on va prendre l'individu en charge de manière globale, on va regarder comment il fonctionne, quel est son mode de vie, quel est son environnement, quelles sont ses interactions aussi avec les autres, comment il gère son stress, comment il mange, comment il boit et comment il vit tout simplement. L'endométriose est une maladie qui est très diverse et on se rend compte qu'il y a des symptômes qui sont différents selon les femmes. Alors ce qu'on va souvent retrouver quand même, c'est des douleurs lors des règles. Moi personnellement, j'avais pas de douleurs pendant les règles, mais c'était un petit peu tout le temps au fil du mois. Certaines femmes ont également des douleurs lors de leur rapport intime et certaines peuvent même avoir des incontinences. Donc c'est une maladie effectivement très handicapante, que ce soit au niveau social, au niveau de la vie intime. Ça peut aussi être handicapant au niveau du travail, puisque quand il y a de fortes douleurs, certaines femmes ne sont pas capables d'aller travailler. Alors l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante. Souvent il y a un terrain hyper œstrogénique, donc il y a trop d'œstrogènes en circulation dans le corps. Et globalement, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un terrain inflammatoire. Et c'est cette inflammation en fait qui crée entre autres les douleurs. Donc nous, en naturopathie, notre objectif, ça va être de baisser un maximum cette inflammation. Alors les conseils et les pistes que je vais vous donner ici sont des pistes d'ordre général. Je ne peux pas vous donner des conseils spécifiques puisque cela dépend bien sûr de chaque femme, mais je vais vous donner en tout cas des pistes qui j'espère pourront ouvrir la voie et puis vous donner des idées pour que vous puissiez avancer. D'ailleurs, certaines femmes sont sous traitement hormonal ou sous pilule et on ne peut pas accompagner les femmes de la même manière que l'on prenne un traitement ou non. Donc on va vouloir calmer la douleur. Pour ça, on va du coup agir sur différents plans. On va agir bien sûr sur ce terrain hyperœstrogénique. On va aussi vouloir réguler le système immunitaire, puisque le système immunitaire déclenche des molécules inflammatoires pour justement pallier à ces tissus endométriosiques qui sont dans d'autres endroits du corps que là où elles devraient être. Et on va aussi agir sur l'intestin. Mais globalement, pour calmer la douleur, on va vouloir baisser l'inflammation dans le corps et pour cela, on a différents axes sur lesquels on va pouvoir travailler. Tout d'abord, il y a la gestion du stress qui va entrer en ligne de compte et on va vraiment devoir apprendre à se relaxer, à bien gérer nos émotions et bien gérer notre stress parce que le stress va rajouter une couche supplémentaire d'inflammation. Ensuite, on va agir aussi sur l'exercice physique. On va chercher à se dépenser, à vider notre trop-plein émotionnel, à vider notre mental et puis à faire circuler ce qui se passe dans le corps, circuler les fluides, circuler les énergies. On va pouvoir aussi s'aider du yoga qui est une merveilleuse technique de relaxation mais aussi de mouvement et souvent on allie la respiration au mouvement du corps et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Ensuite, on va aussi agir sur toute la partie alimentaire et on va baisser tout ce qui est source inflammatoire. On a déjà de l'inflammation dans le corps, on ne va pas encore en rajouter. Donc on va essayer d'enlever les toxiques, tout ce qui inflamme. Je pense notamment à l'alcool, au café, également à tous les produits sucrés, les produits transformés et les laitages qui ne vont pas vous aider à aller mieux et à avoir moins de douleur. Par contre, on va aussi s'attacher à avoir des bons gras,
des bons acides gras dans notre alimentation pour justement aider aussi notre système immunitaire avec les oméga 3 et les oméga 6. À côté de ça, on va avoir évidemment toute une panoplie de plantes et de nutriments, de compléments alimentaires qui vont pouvoir bien sûr aider à calmer la douleur. Et puis, on va éviter, donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire déjà dans son quotidien, c'est d'éviter les perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des molécules qui vont venir perturber notre équilibre hormonal et qui vont vouloir prendre la place de nos propres hormones. Alors ces perturbateurs endocriniens, il y en a plusieurs, je vais vous en citer quelques-uns. On a par exemple la dioxine, le PCB, le bisphénol, les phtalates, les parabènes ou encore les triclosans. Et où est-ce qu'on trouve tout ça? On peut le trouver dans nos produits ménagers, dans nos produits cosmétiques. Donc je vous encourage vraiment à faire le tri dans vos cuisines, dans vos salles de bain. Bien faire attention à ce que vous utilisez comme produit. Et on a aussi ce genre de perturbateurs malheureusement dans nos meubles, dans nos tapis, dans nos canapés. Donc il y en a un peu partout. Voilà, donc pour résumer comment baisser la douleur, comment gérer l'inconfort, c'est agir sur l'inflammation. Et agir sur l'inflammation commence déjà par notre hygiène de vie. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Comment je gère mon stress? Comment je gère mes émotions? Si déjà vous travaillez sur ces aspects-là, vous pouvez avoir un meilleur confort de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, s'il y a peut-être des choses que j'ai citées qui vous ont aidé, qui peuvent aider d'autres femmes. Laissez-moi votre message en commentaire. Je vous souhaite de bien vous porter et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!